Cantalis et Ports en Par Gestion, le dernier vendredi du mois, nous présente le grand tableau de bord des marchés. Pierre Miramont est avec nous, le responsable de l'analyse des fonds de Cantalis. Bonjour Pierre. Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous accueillir ce mois-ci. Bertrand Lamiel à nos côtés. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Directeur général de Ports en Par Gestion. Je commence avec vous, Pierre, sur la dynamique de collecte et la dynamique de flux qu'on a pu observer sur les marchés européens et les différentes classes d'actifs, avec peut-être un peu de recul quand même sur ce début d'année. On est au premier tiers de l'année 2023, avec 4 mois de recul. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette perspective-là, Pierre? Et puis on se focalisera évidemment sur les éléments de dynamique du mois d'avril. Alors, sur ce premier tiers de l'année, on a déjà une collecte de 56 milliards d'euros. Pour le mettre en perspective, c'est en dessous des rythmes annuels qu'on peut espérer au bout de 4 mois, qui sont plutôt en moyenne au-dessous de 60 milliards. Donc, principalement, la collecte s'est faite sur les stratégies monétaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu des flux en dents de scie. Pour rappel, depuis octobre 2022, donc on recule un peu en arrière. Ouais, bien sûr. Donc, octobre le 2022, début du rallye européen, voilà, c'est ça. Début du rallye, les investisseurs prenaient un petit peu confiance et ont commencé à aller vers des classes d'actifs de plus en plus risquées. On arrive en janvier 2023, là on a une superbe collecte en janvier 2023, 40 milliards, autant sur les obligations que les actions. Février, le marché fait volte-face. Le marché craint que les banques centrales durcissent le ton parce que les données économiques sont meilleures qu'attendues. Petit retour en arrière. Le mois de mars arrive avec ce qu'on a connu sur le secteur bancaire, notamment US. Bizarrement, les flux de collecte repartent, mais là, à ce moment-là, vers le monétaire. Donc, on parle peut-être d'inflation topiche, où on a eu des annonces des banques centrales assez au quiche, mais plutôt rassurante envers les marchés. Et puis on arrive sur ce mois d'avril où là, on a 1,5 milliard d'euros de collecte. Donc, plutôt faible. Plutôt faible. Ouais, mais c'est intéressant. Vous dites le mois de janvier a concentré 40 milliards de collecte sur 56 milliards de collecte nette positive depuis le début de l'année à fin avril. Ça montre bien effectivement, le gros de la collecte a été très concentré sur quelques semaines en début d'année. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail alors de ce 1,6 milliard de collecte du mois d'avril? Quels ont été les intérêts? Où est-ce que l'argent des investisseurs et des épargnants est allé, Pierre? Où est parti l'argent? Alors, effectivement, il y a 1,5 milliard d'euros, mais en réalité, il y a une disparité entre les classes d'actifs. Donc, on peut observer des choses intéressantes. D'abord, sans surprise, une décollecte des classes d'actifs les plus risquées. Il y a moins 11 milliards sur les actions, moins 5 milliards sur les fonds diversifiés, donc des fonds de performance absolue ou des fonds flexibles. Et à l'inverse, dans la continuité du mois de mars, il y a eu une collecte, un peu moins volumineuse, mais une collecte quand même, sur les fonds monétaires, 17 milliards d'euros au mois d'avril. On assiste peut-être à une sorte de flight to liquidity. Pourquoi les investisseurs voient aujourd'hui des risques de détérioration de l'économie. Vous en parliez juste avant, les chiffres du PIB qui sont un petit peu décevants. En parallèle, la hausse des taux continue, mais on sent qu'on arrive quand même vers des niveaux peut-être hauts. Donc, les rendements monétaires et obligataires deviennent peut-être intéressants. Qu'est-ce que style investisseur? On a une classe d'actifs plus liquide à court terme, on a une classe d'actifs moins risquée et qui en plus offre désormais un petit peu de rendement. On s'engouffre sur cette classe d'actifs. Et à noter d'ailleurs que sur l'obligataire, on a aussi ce petit effet, alors à moindre échelle, puisque l'obligataire ne décollecte pas au mois d'avril, il y a une légère collecte de 1 milliard. Par contre, ça va être sur de l'obligataire américain, US, sur du crédit investment grade et sur du souverain. Ouais. Donc plutôt quand même des poches du marché obligataire rassurantes, c'est ça. Les États-Unis, parce que la Fed est peut-être en train de délivrer la semaine prochaine sa dernière hausse de taux, ce qui sera sans doute pas le cas pour la Banque Centrale Européenne, et puis des produits de dette privée, de dette d'entreprise parmi les mieux notés, c'est ce que je comprends. Et puis le monétaire, effectivement, comme disent les anglo-saxons, à ces niveaux de rendement, c'est un no-brainer. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir, il y a forcément une partie de l'argent qui doit aller, ne serait-ce que pour une position d'attente un peu tactique, vers ces produits monétaires aujourd'hui. Qu'en est-il spécifiquement une classe d'actifs qui nous intéresse toujours particulièrement dans Smart Bourse, les actions, Pierre? Les actions. Alors malheureusement pour les actions sur ce mois, c'est 40% de notre univers d'études chez Cantalis. Peu de stratégies ont résisté. Géographiquement, il y a une décollecte générale, il n'y a pas de zone géographique qui a spécifiquement plus collecté. On aurait pu s'attendre que l'Europe collecte un peu plus, et non. US-Europe, moins 4 milliards de décollecte. C'est logé à la même enseigne. On peut voir quelques éléments intéressants, par exemple sur les styles de gestion. La gestion indicielle a décollecté, mais beaucoup moins que la gestion active.
98% de la décollecte s'est faite sur des fonds actifs. Et depuis le début de l'année, c'est encore plus marqué cette différence. 10 milliards de décollecte sur la gestion active, plus 18 milliards de collecte sur la gestion passive. Donc là, on assiste vraiment à quelque chose qui est une vraie asymétrie entre ces deux styles. Comment on explique, selon vous, Pierre, vous avez l'habitude de suivre les stratégies, les fonds, c'est votre métier chez Cantalis. Alors qu'on avait un retour de la confiance des investisseurs vis-à-vis de la gestion active, il y a eu ce moment où on s'est dit, oui, c'est des vrais marchés de stock pickers, on revient un peu plus que les années précédentes sur ces stratégies actives. Alors les ETF sont un peu plus liquides, donc peuvent être parfois l'occasion d'avoir une approche tactique. Et il y a aussi des produits plus accessibles pour des types de produits comme du monétaire, notamment à l'étranger, par exemple. Je pense que ça explique bien sûr. en grande partie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la dynamique ESG, qui a été alors jusqu'à il y a quelques mois une dynamique très forte? Alors jusqu'en 2022, c'était pareil, ça a écrasé tout. ESG était résilient, collecté plus. Depuis le début de l'année, c'est balle au centre. Il y a environ 4,5 milliards d'euros de collecte sur le ESG et la même chose sur le non-ESG. D'accord. Et sur le mois d'avril, il y a même plus de décollecte sur les fonds ESG que non-ESG. Donc là, on assiste vraiment à quelque chose d'assez original par rapport aux 2-3 dernières années d'observation sur ces classes d'actifs-là. À noter quand même sur la gestion thématique, qui revient un peu vers l'ESG, mais qui est un peu différente. Les thématiques qui continuent quand même de séduire sont les thématiques liées à l'environnement, le climat et les énergies nouvelles. Il y a eu plus 800 millions d'euros de collecte, alors que les technologies qui avaient été assez résilientes, les thématiques de technologie, donc plutôt pointues depuis le début de l'année, au mois d'avril ont été un peu plus déceptives et ça a décollecté 200 millions d'euros. C'est intéressant parce que quand même dans cette période un peu de troublée, de turbulence, de changements peut-être radicaux ou pas, on a du mal à voir la poussière retomber. Les investisseurs perdent pas le cap sur les questions climatiques, les questions environnementales. Ça reste quand même une boussole, j'ai l'impression, pour des investisseurs qui ont des horizons de temps de moyen long terme. C'est ça, quand on a un investissement où on voit à très long terme, finalement on se dit je vais rester sur de la thématique puisque c'est porteur sur plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire du marché des sociétés de gestion en Europe également, Pierre? Les sociétés de gestion, donc fait assez intéressant, les sociétés locales ont été plus résilientes sur les flux au mois d'avril et aussi depuis le début de l'année que les autres sociétés de plus grosse ampleur, donc peut-être une meilleure fidélisation de leur clientèle en termes de discours, parce qu'on vit des temps assez difficiles en termes d'explication des marchés. Et sur les stratégies qu'on retrouve dans les top collecteurs hors monétaires depuis le début de l'année, on va sans surprise retrouver du côté de la gestion active des fonds obligataires monde diversifiés. Donc je peux citer par exemple un fonds PIMCO Income Fund qui a fait plus 4,7 milliards d'euros de collecte depuis le début de l'année. Et du côté de la gestion passive, donc là un ETF iShares Core MSCI World, donc investi sur du blend global, donc on ne prend pas de risque, on va sur quelque chose où on ne se pose pas trop de questions. Ouais, effectivement, on est diversifié, le plus équilibré possible, parce que c'est vrai que les mouvements de marché, les rotations sont parfois rapides, trop rapides peut-être pour être bien captés par les investisseurs. Merci beaucoup Pierre pour cette vue et cet état des lieux de la dynamique de collecte et de la dynamique de flux sur le mois d'avril et depuis le début de l'année en Europe. Pierre Miramont qui est le responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis.